licenciement d'entreprise de qualité. Alors, on va faire une mise à jour ici de l'analyse concernant Snapchat. Donc, vous vous rappelez, on a parlé de Snapchat il y a très peu de temps ici. Donc, on va mettre ici Snapchat, Top Invest. Ouais, ça s'appelle Snap, d'accord? C'est Snap Inc. Donc, et non Snapchat. Snapchat, c'est le nom de l'application. Mais la compagnie s'appelle Snap Inc. OK? Donc, on va faire la mise à jour ici afin de pouvoir voir si au prix actuel, après la publication des rapports financiers ici du quatrième trimestre, si on a quelque chose d'intéressant ici à jouer. Enfin, je n'aime pas jouer à la fin de la journée, donc s'il y a quelque chose... Si le prix actuel est juste intéressant. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on a parlé de cette compagnie, on était à 7,60 € et je vous avais mentionné que 7,60 $, c'est assez intéressant si et seulement si vous faites une tout petit peu de guesstimation, c'est-à-dire que si on parle des revenus actuels plus les marges de 10% qui sont peut-être attendues, mais à long terme, pas maintenant, on pourra avoir à 25 fois les bénéfices, on pourra avoir quelque chose qui est aux alentours de 7 $ par là. Donc, le prix actuel était juste intéressant et que ça ne prenait pas en considération une éventuelle croissance ou une hypothétique croissance si croissance il y a. Actuellement, aujourd'hui, on est à 10 $ et je pense que quand vous allez voir cette vidéo-ci, peut-être qu'on sera à moins que ça, d'accord? Donc, notamment parce qu'elle a publié des résultats financiers ici et c'est tout simplement, voilà, le marché n'a pas apprécié ça. Mais c'est bien, le marché n'a pas apprécié, mais nous, le plus important, c'est si nous, on apprécie ces résultats-là. En fait, je pense que vous connaissez déjà la conclusion, c'est non. Déjà, je vous ai dit que Snapchat, c'est vraiment une compagnie, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour aller sur Snapchat. C'est déjà assez compliqué d'investir sur Facebook. Imaginez donc Snapchat. Au moins, Facebook, il rapporte énormément d'argent aujourd'hui, donc la pilule passe plus facilement avec Facebook. Donc, Snapchat, on va commenter ces résultats-là. Donc, je vais lire cet article ici rapidement. Ici, après, on va aller dans les rapports financiers et on va essayer de voir si on est toujours d'accord avec l'évaluation précédente ici. OK? Les actions de Snap ont plongé de plus de 14% suite à la publication des résultats du T4C marqués par un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires. Des difficultés de la publicité numérique se poursuivent. Donc, on te dit les difficultés de la publicité numérique se poursuivant. C'est important de mentionner ceci. S'il y a difficulté au niveau de la publicité numérique, ça nous donne déjà une idée générale de comment est-ce que pourrait se comporter Meta ou bien Google. En tout cas, toutes les entreprises ici qui ont besoin ici que la publicité numérique se porte très très bien pour pouvoir générer un chiffre d'affaires ou bien maintenir des marges nettes très élevées ici. Donc, c'est une idée. Mais attention, Snap également, sur la chaîne de valeur ici, est-ce que Snap est la meilleure entreprise dans ce secteur-là? Point d'interrogation. Ce n'est pas une entreprise qui pèse également lourd. Elle a accès 4 milliards, c'est pas rien, mais voilà. Donc, le bénéfice par action du quatrième trimestre s'établit à 14 centimes, à 14 sous ici, ce qui est supérieur à l'estimation ici de 11 sous. Donc, le chiffre d'affaires est resté stable en glissement annuel à 1,3 milliard ici, en hausse de 2% en glissement annuel à taux de change constant, ce qui correspond aux estimations du consensus. Donc, on a un ralentissement de la croissance ici. OK? Donc, selon l'entreprise, le quatrième trimestre s'est matérialisé en grande partie comme prévu avec une demande plus faible de son activité publicitaire axée sur les marques qui a diminué de 11% en glissement annuel, tandis que son activité DR, je sais pas ce que c'est quoi ça DR, c'est relativement mieux comporté en hausse de 4%. Donc, le DAU, donc Daily Active User, qui est un élément important. Donc, le DAU et le ARPU, ce sont deux métriques très importantes aux alentours pour ce genre d'entreprise-ci. Dans le DAU, on veut quelque chose qui est croissant ou stable, et le ARPU, idéalement quelque chose qui est croissant. En tout cas, à l'heure actuelle des choses. Et comparer toujours le ARU, dépendamment des régions ici, pour voir si on a une évolution. D'accord? Donc, le DAU ici a augmenté de 17% en glissement annuel pour atteindre 375 millions au quatrième trimestre. Donc 375 millions d'utilisateurs journaliers, d'accord, en moyenne. Donc le DAU ont augmenté séquentiellement en glissement annuel en Amérique du Nord, en Europe et dans le reste du monde. Donc la lettre aux investisseurs n'a pas déclaré que 2022 a été une année difficile car elle continue à subir l'impact des vents contraires macroéconomiques, des changements de politique de plateforme et de la concurrence accrue. Donc changement de politique de plateforme ici, c'est Android et iOS. OK? Donc, pour le T1 2023, la société prévoit que le DAU prévoit un DAU de l'ordre de 382 à 384 millions ici. En ce qui concerne la monétisation, la société prévoit que l'environnement opérationnel restera difficile car elle s'attend à ce que les vents contraires auxquels elle a été confrontée au cours de l'année écoulée persistent tout au long du premier trimestre. Compte tenu des incertitudes liées à l'environnement opérationnel, la société n'a pas fourni de prévisions pour le chiffre d'affaires ou l'EBITDA ajusté pour le premier trimestre. Donc, la société a observé une baisse du chiffre d'affaires d'environ 7% d'une année sur l'autre depuis le début du trimestre. Donc, selon ses prévisions internes, le chiffre d'affaires devrait baisser entre 2 et 10% en glissement annuel au premier trimestre. Donc,
Le chiffre de premier trimestre 2023 ne va pas bien se passer pour cette compagnie. C'est de toutes les façons, hein. Franchement, c'est pas une entreprise qui nous intéresse réellement. Donc, je vous dis la vérité, Snapchat, c'est... Voilà, dans la chaîne de valeur de publicité en ligne, tout ça, les réseaux sociaux, c'est vraiment... C'est d'abord Meta, ensuite le reste, si vous voulez. D'accord? Je sais qu'on va parler de TikTok. Même TikTok, c'est pas aussi évident que ça pour eux. D'accord? Donc, au niveau des états financiers ici, vu qu'elle vous mentionne qu'elle a des bénéfices nets, etc., cette entreprise n'a pas de bénéfices nets. Faites attention, il n'y a rien du tout de bénéfices nets là. Et elle vous mentionne qu'elle a même des free cash flow. Il n'y a pas de free cash flow ici. Il n'y en a pas juste parce que regardez, il y a un élément ici qu'on appelle le stock-based compensation, donc c'est-à-dire que rémunération ici des salariés à base d'actions, si vous voulez. C'est une charge c'est une charge non financière, mais en fait, c'est une dilution. Parce qu'ici, on économise et à ce niveau-ci, on émet de nouvelles actions. Donc, les deux s'annulent. OK? Donc, quand on prend ces deux éléments-ci, techniquement, si on fait moins ici, on se retrouve à moins quelque chose en supplément ici. Et vu qu'il faut encore dépenser énormément d'argent ici en capital, on se retrouve encore à avoir encore moins que ça. Donc, ici, c'est au niveau de Investing Activity. Il nous faut dépenser à peu près 130 millions ici pour la dépense en capital. On n'a pas cet argent-là, techniquement. On ne l'a pas. Donc, réellement, on doit aller s'endetter. OK? On doit légèrement s'endetter ici. Donc, vous voyez ici, Proceed, Initial, Convertible Note. Donc, on a émis de la dette ici. D'accord? Et ce qui me fait rire, et c'est drôle en fait, c'est que elle se permet repurchase of non-voting. Elle a racheté des actions. Bon, franchement, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'elle peut racheter des actions? Elle ne gagne pas d'argent, elle rachète des actions. Vous voyez, quand moi je vois ça là, pour cette compagnie, c'est fini. Il n'y a même pas à regarder quoi que ce soit. Tu ne peux pas racheter des actions, tu ne rapportes rien du tout. Il n'y a pas d'argent qui rentre dans cette compagnie-ci. Il n'y en a pas. Je dis bien, elle ne gagne pas d'argent du tout. Le rachat d'actions qui a été effectué ici de l'ordre de 1 milliard, il a été effectué avec quoi? L'argent issu de l'émission de nouvelles, enfin, de la dette ici. 1 milliard 500, d'accord? Dans ce 1 milliard 500, on paye 1 milliard pour la dette, il nous reste 500 millions ici. Et le 500 millions ici, on va peut-être l'utiliser pour la dépense en capital, etc. Donc, on ne rapporte pas d'argent. D'accord? Donc, le management ici, je ne sais pas ce qu'il fait, mais quand moi je vois ça, je sais déjà à quel niveau, à quelle échelle je vais situer ce management-là. Il n'a aucune vision à long terme, je pense pas. Franchement, c'est pas le moment de gaspiller des sous, dans tous les cas de figure. Bref. Donc, au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ici? Je vais aller regarder le ARPU ici, c'est un élément qui m'intéresse, l'évolution du ARPU. Donc, on regarde. Donc, le DAU augmente ici, dont les utilisateurs journaliers ici ont augmenté par rapport au Q4 2021. Comparé toujours de manière, enfin, annuellement, d'accord? Donc, vous voyez la même période l'année précédente. Donc, on a une augmentation ici, d'accord? Donc, on continue ici de 17%. Donc, en Amérique du Nord, ça continue à augmenter, même si léger ralentissement. En Europe, une bonne croissance. Dans le reste du monde ici, très intéressant, on a quand même une croissance assez forte. Donc maintenant, le ARPU par rapport au Q4 2021, on a un ralentissement du ARPU. Ça, c'est pas bon. Donc maintenant, le ARPU par région. Généralement, l'Amérique du Nord et l'Europe, ce sont les régions qui margent plus. D'accord? Le reste du monde, généralement, marge très, très moins. Donc, vous voyez ici que le reste du monde, bof, en fait, ce qui est difficile, c'est que le reste du monde ne devrait pas diminuer parce que le reste du monde est techniquement celui où il y a le plus de personnes, où se retrouve le plus de monde, et également celui qui est généralement en pleine croissance. Donc, quand vous avez déjà un ralentissement dans le reste du monde, faites déjà attention. Et en Europe, ici, oui, on peut comprendre, etc. Mais déjà, l'Europe par rapport ici, je pense que le pouvoir d'achat par rapport à l'Amérique du Nord ici est peut-être similaire. Et bon, ça dépend de quelle Europe ici. On ne parle pas d'Europe centrale. Donc, si c'est l'Europe entièrement, ici, il faut déjà définir qu'est-ce qu'on entend par Europe ici. Donc, vous voyez que, voilà, on a quand même une augmentation. Est-ce qu'on a une augmentation? Non, on a une diminution. On a une diminution par rapport à la période précédente ici. Une diminution, et sachant que le Q4 ici est l'un des trimestres les plus élevés, notamment les fêtes de Noël, etc. Donc, on a une diminution par rapport à la même période ici. Donc, ces résultats ne sont tout simplement pas bons du tout. Maintenant, au niveau des employés, normalement, je pense qu'elle va faire comme toutes les entreprises de la tech, hein, elle va devoir virer du personnel ici, d'accord, ça ne sert à rien. Donc, il faut également constater que dans cette compagnie-ci, voilà, est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait rajouter? Non, mis à part que ces résultats sont extrêmement pas bons du tout. Enfin, on va pas, c'est pas pire qu'Intel de toutes les façons. Ok, donc je sais que j'aime taper sur Intel, mais je suis actionnaire d'Intel. J'aime toujours déranger les entreprises sur lesquelles j'investis moi-même. Donc voilà, c'est pas pire qu'Intel non plus.
Ok, donc vous comprenez ce que je veux dire, mais on ne fait pas la même chose ici. Alors, franchement, si vous investissez, enfin, en fait, il n'y a pas d'investissement ici, c'est de la spéculation pure et simple. C'est dire qu'on aura des marges de 10% à telle année, c'est peut-être possible, mais quand je vois déjà un management ici qui rachète ses actions, au lieu de garder le maximum de cash possible ici, c'est suffisant pour moi pour passer à autre chose. Ok? C'est suffisant pour moi. D'accord? Donc, comme je l'ai souvent dit ici, privilégiez les compagnies qualitatives, s'il vous plaît. Ce genre d'entreprise, si elle n'a que de la croissance, ce n'est qu'une entreprise, c'est du storytelling. C'est tout. Et quand le storytelling vient à expiration, parce que ça vient toujours à expiration, ça ressemble à ça. Je ne sais pas qui s'est levé un matin pour payer 80$ pour cette compagnie-ci. D'accord? C'est à partir de 7$ que nous, on commence à regarder. Et encore, on sait que c'est de la guesstimation. OK? Donc, comme moi je vous l'ai dit ici, ce n'est pas une compagnie qui pourrait être intéressante en date d'aujourd'hui. Elle n'a rien d'extraordinaire pour le moment. OK? Donc, je pense que je pourrais encore aller avec les leaders du marché. D'accord? Donc, il ne faut jamais éviter ce genre de compagnie. Après, si vous recherchez réellement des entreprises où vous voulez investir dans les CTO ici, d'accord? Donc, vous pouvez voir, on a fait un top 10 ou bien un top 45 qu'on a fait dernièrement ici, des entreprises qualitatives dans le domaine ici, d'accord? Je vous rappelle, c'est cette vidéo-ci. On va juste venir ici, voilà. Techniquement, en fait, quantitativement sous-évalué. Maintenant, voilà, si vous voulez aller plus loin, on a le service Top Premium ici où je propose vraiment 2 entreprises qui sont qualitatives, d'accord, par mois, et on fait le suivi. Ce n'est pas juste on propose, on continue à faire le suivi. En supplément de ça, vous pouvez demander des analyses quantitatives, donc comme celle qu'on a en train de faire présentement ici, c'est une analyse quantitative, enfin semi-quantitative si on veut, mais si on parle uniquement de chiffres, c'est une analyse quantitative. Donc s'il faut regarder le revenu, la marge, etc., je peux le faire avec n'importe quelle entreprise. Mais les notes d'analyse ici que j'envoie généralement quand on fait la sélection d'une entreprise ici, généralement les notes d'analyse, vous pouvez le voir ici, on a fait ça sur des vidéos comme AMD, on l'a fait dernièrement ici avec une vidéo comme celle sur, je pense que c'était Stanley Black & Decker, si je ne me trompe pas. On a fait une note d'analyse également dessus. So, n'oubliez pas, d'accord? Quand on investit dans une compagnie, le plus important, c'est de faire le suivi derrière. Parce qu'être investi à long terme, là, c'est bien, mais il faut faire le suivi nécessaire. D'accord? Donc, quand j'achète du Google aujourd'hui, je sais pourquoi j'achète du Google et je sais à quel niveau, enfin, dès le départ, je sais de voir à quel moment cette entreprise ne sera plus intéressante pour moi. OK? Donc, je fais le suivi chaque trimestre et dès le moment où je remarque que, actuellement, ça ne suit plus trop l'hypothèse de départ ici, je me départis de mes actions. Donc, c'est ça que j'essaie de faire avec le service Top Premium. Donc, je ne vous promets aucun rendement. Voilà. Donc, quand je propose une entreprise, on en discute et ça s'arrête là. Si vous avez des questions, etc., voilà, on peut discuter de la compagnie ici. Donc, je ne vous promets pas du 20% ou du 15%. Parfois, je vois certaines personnes vous proposer des rendements sur des futures actions. D'accord, dépendamment du service qu'ils proposent ici. C'est quelque chose à ne jamais faire. D'accord, on propose, la seule personne qui doit vous proposer, garantir un rendement ou bien proposer un rendement ici, c'est uniquement votre banque. Et encore, le rendement est peut-être de 2%. Donc ici, qu'est-ce que je peux garantir? La possibilité d'au moins récupérer la somme de départ si vous choisissez d'investir dans ces entreprises-là. Ça, c'est la possibilité. De toute façon, il n'y a jamais aucune garantie. Vous-même, vous allez lire les rapports financiers ici afin de voir à peu près si ces compagnies-là vous intéressent ou pas. Donc, on a 2 entreprises par mois ici. Maintenant, concernant Snapchat, vous savez déjà que ce n'est pas une entreprise qui va faire partie de notre liste. Et je vous encourage vivement à ne pas vous intéresser à ce genre de compagnie. Et si d'ailleurs, il vous venait à l'idée de vous intéresser à ce genre d'entreprise-ci, retenez que ça reste de la spéculation. Et si vous choisissez spéculer, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Allez-y avec une toute petite partie de votre portefeuille, le genre de partie qui vous permet de dormir la nuit. OK? Donc, si vous avez de l'argent à jeter par les fenêtres. D'accord? So, je ne dis pas que vous n'allez pas réussir. De toute façon, ceux qui avaient acheté à 7,60 ici ont dû faire de l'argent. Même aujourd'hui, même avec le moins 14% ici, ils ont quand même fait de l'argent. Mais on savait déjà que c'était assez de guesstimation. D'accord? Donc, privilégiez les entreprises qualitatives, s'il vous plaît. Ça donne moins mal à la tête ici. D'accord? Une entreprise qualitative, c'est une entreprise qui peut maintenir ses marges à long terme. Donc, il y a un retour sur investissement des capitaux ici assez élevé. Je ne pense pas qu'on parle souvent de retour sur investissement des capitaux ici, mais je sais pourquoi je ne le fais pas. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver petit à petit. Vous savez que sur cette chaîne-ci, on va étape par étape. Le plus important déjà, c'est de vous montrer que vous avez la possibilité vous-même de pouvoir faire l'évaluation de telle ou telle entreprise. 2-3 petits éléments et c'est terminé. Pensez en termes de rendement, d'accord? Et quand vous voyez ce genre de compagnie-ci, je ne dis pas que Snapchat ou bien Snap Inc. ne sera pas une belle entreprise demain, mais en date d'aujourd'hui, ça sera peut-être pas une belle entreprise avec mon argent.
D'accord? Donc, on va peut-être se garder ici le droit d'y revenir plus tard quand elle sera rentable et quand elle pourra même s'autofinancer. Et ce n'est clairement pas le cas en date d'aujourd'hui. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.